alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi. Ouais. Hello Bonjour tout le guys, monde. j'espère que vous allez Salut, bien. salut. Moi, je m'appelle Flora, Et moi, c'est Fabrice. le couple féminin de Standard Diva. Standard Divin, effectivement. Yes. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a fait une vidéo de demande en mariage en 2016. On a d'aujourd'hui, ça fait 4 ans. 4 ans. Exactement. Donc, cette vidéo, quand même, elle a eu beaucoup de vues. On parle de plus de 2 millions, je crois, 2 millions sur YouTube et sur sur Facebook. et sur Facebook. Ça a vraiment touché beaucoup de personnes. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas du tout. J'ai eu beaucoup de problèmes aussi avec les gars. Donc, s'il vous plaît, je sais qu'il y a beaucoup qui ont le caillou, la pierre doit me revenir. Mais non, s'il vous plaît, je suis un pauvre pécheur, un simple homme comme vous. Voilà, donc on a fait quand même un parcours dans notre fiançailles. Et puis là, maintenant, on est mariés depuis 4 ans, par la grâce de Dieu. Et bon, c'est ça. C'est que, pourquoi maintenant? La raison est simple, c'est que avec humilité, on a compris qu'une chose est de savoir, mais une autre chose est d'être. Pour avoir un impact, je pense que la sincérité et l'humilité de cœur doivent vraiment nous amener à pratiquer certaines leçons. Vous savez, dans la vie, on apprend plusieurs choses, mais quand tu communiques quelque chose, parce que tu le sais, c'est très théorique, hein, mais une fois que tu es dans la chose, quand tu es dans l'affaire et que tu vis cette chose-là, je pense que ton langage va changer. Et ta façon de parler aussi va changer. Ouais. Et c'est avec beaucoup d'humilité qu'on a voulu prendre le temps vraiment de se préparer parce qu'on avait des choses aussi à améliorer notre caractère. Et ensuite, en fait, dans le processus, vous allez voir, on va vraiment être transparent avec vous et vous parler de certaines réalités auxquelles on a été confrontés et en même temps des principes qu'on a appliqués parce que oui, on ne veut pas minimiser ce que le Seigneur a fait, mais on sait aussi qu'on n'est pas arrivé. Mais au stade où nous sommes présentement, le Seigneur nous a convaincus que c'est le temps de pouvoir vous partager notre histoire. Et puis, c'est ça qu'on va commencer à le faire. C'est ça. Donc là, on va parler maintenant de notre rencontre. Il y a eu beaucoup de questions. Comment on s'est rencontrés? Fabrice et Flora, comment vous êtes rencontrés? On va commencer aujourd'hui. On va vous expliquer. Alors, la rencontre, j'ai envie de vous dire qu'on s'est rencontrés et on s'est re-rencontrés. Voilà. Je vais bien... En tout cas, on va vous expliquer ça. Comment ça commence? Ça commence, vous savez même déjà. Faut dire que tu es venu me détourner rapidement. Je ne suis pas venu me détourner. Lui-même, il est venu me détourner. Ah bon, nous, ça commence comment? Ça commence à l'université. À l'université, on avait une... À Montréal, au Canada. À Montréal, au Canada, parce qu'on est à Montréal, au Canada. Et on avait une cellule de prière qu'on avait faite avec nos amis de l'université parce qu'on voulait se retrouver pour prier et tout. Donc, on invitait nos amis de l'université à venir prier avec nous. Et c'est comme ça que en 2010... je crois, moi, je dirigeais le groupe musical de la cellule de prière. Donc, j'arrive un vendredi, c'était le vendredi qu'on faisait la cellule de prière. J'arrive un vendredi, je vois un nouveau. Je dis à mes copines, « Hé, c'est qui ça là? Le gars, il est joli, Elles m'ont dit, « Hé, Flora, c'est quoi ça là? » Flora, doucement. J'ai dit, « Non, j'admire seulement la créature du Seigneur, laissez-moi les filles, j'admire juste. » Et puis bon, c'est resté comme ça. Moi, je venais plus trop à la cellule de prière parce que j'avais beaucoup de challenge, je devais beaucoup bosser pour finir mon baccalauréat, mon bachelor en actuariat. Donc, ça a continué comme ça. On a pris les numéros à la fin de la cellule de prière. Bon, on ne se parlait pas forcément. Hein. Faut dire aussi que mon impression, en fait, quand je suis venu à la cellule de prière, bon, on était tout feu, tout flamme, hein, nouvellement dans le Seigneur. Et voilà, la première des choses qu'on veut, c'est retrouver un environnement avec des frères et des sœurs avec qui on partage les mêmes valeurs chrétiennes et tout, prier. Et surtout quand c'était dans le cadre de l'université. Donc, c'était quand même bien, c'était entre guillemets excitant. Et bon, moi, je suis venu et j'avais un ami qui m'a dit, écoute, viens. Et en plus, il y a la louange et l'adoration. Et il y a une sœur qui est vraiment forte. Hein. Elle gère les chorales, elle chante. Donc, dans ma tête, moi, je voyais en fait une Beyoncé, tu vois. Je voyais la go qui allait vraiment gérer, qui allait chanter, puis elle allait commencer à pleurer. Je me suis dit, ok, d'accord, je vais me préparer tranquille, j'arrive. Et puis, bon, le moment de louange commence, l'adoration. Bon, je me dis, c'est normal, quoi. Je pleure pas, je ne tombe pas, je sais pas. Et, je sais pas, j'avais une impression, c'était comme si c'était une fille qui était orgueilleuse ou bien, je sais. C'est son impression, hein, c'est pas comme... Bon, c'est mon impression, c'est comme ça que je me suis dit. Donc, du coup, en fait, ça n'a pas été le coup de foudre, en fait. Ça n'a pas été le waouh, je veux la connaître et tout. Donc, bon, je me suis dit, bon, c'est normal, c'est une personne qui est normale. Oui, et puis, même comme amie, hein. Dire, exactement. Donc, en fait, le coup de foudre n'a pas été là dès le début.
bon, à son niveau, peut-être que bon, j'avais des attraits physiques qu'elle aimait bien. Mais Et ça se limitait là. exactement, exactement. Donc, en gros, en fait, c'est que voilà, le Seigneur a fait en sorte qu'on se rencontre dans un cadre d'une cellule de prière, avec des jeunes, avec qui on partage, on priait ensemble et tout. Donc, il y avait quand même une bonne base, j'ai envie de dire, un intérêt commun qui était Dieu. Exactement. Donc, à la fin de la cellule de prière, il se présente, on présente les nouveaux, donc il se présente, voilà, je m'appelle Family Fabrice, il dit son nom et tout, tranquille. Et on prend les numéros toujours des nouveaux. Donc, bon, on se parle pas plus que ça. Et je pense 2 semaines après, vu que moi, en tout cas, 2 semaines après, je fais un rêve. Donc, je fais un rêve où je vois un tonton que j'ai vu il y a longtemps, mais que les parents connaissaient. Donc, je me réveille, je vais vers ma maman. Je dis, maman, tu te rappelles pas du tonton qui s'appelle comme si je commence à décrire le tonton que j'ai vu dans le rêve, mais dont je me rappelle du visage. Et elle me dit, oui, c'est monsieur Fameni François et tout. Je dis, oui, maman, tu te rappelles, il habitait tel là-bas en Côte d'Ivoire, ceci, cela, avec ses 2 enfants qui s'appelaient Fabrice, Frédéric. Et puis, je parle comme ça, mais je fais même pas de lien. Elle me dit, oui, mais ça fait longtemps, c'est perdu de vue et tout ça. Donc, on arrive en décembre. En décembre, vers Noël, je pense que Fabrice était en train d'appeler tout le monde pour savoir comment ça se passe, les fêtes et tout. Il m'a appelé, on s'est parlé normalement comme si de rien n'était. Et le 3 janvier 2011, je me rappelle. Elle, c'est Madame Date. Moi, je me rappelle de tout. Tout, anniversaire, tout. 3 janvier 2011, je vois sur Facebook, Fameni Fabrice veut vous ajouter comme ami. Ami, ouais. J'ai dit, quand j'ai vu Fameni Fabrice, j'ai fait, what? C'est lui! Attends, je l'ajoute sur le coup. J'appelle ma maman qui est au travail. Maman, tu te rappelles pas du tonton qui s'appelait Fameni François, qui avait ses fils Fabrice et Frédéric, là. J'ai retrouvé Fabrice. Maman, je le connais, nanana. Donc, j'appelle Fabrice aussi. Je dis, tu es mon cousin! On se connaît depuis la Côte d'Ivoire! Vu que on a grandi, on est né, on a grandi en Côte d'Ivoire et puis voilà, donc on s'est perdu de vue après. Fait que là je dis, maman, je te connais, tu es mon cousin. Chère cousine, veuillez vous m'épouser. Tu es mon cousin et tout. Lui il comprenait rien de ce qui se passait. Il me dit, mais celle-là me dit quoi, mais tu me connais ou tout ça. Donc c'est comme ça que les parents reprennent contact. Et puis qu'on commence à... Même pas, on développait pas une amitié sur le coup. C'était juste qu'on s'appelait. Ouais, c'est juste là. C'était pas... On se parlait pas beaucoup. On se parlait pas beaucoup. C'était vraiment tranquille, quoi. Ouais, normal, ça s'arrêtait là. De temps à autre. Ouais, et c'est juste un jour... Voilà, le 27 janvier. Donc, là, de 2011, je pense que je sortais de l'université. Je sortais de la bibliothèque. Et puis, lui aussi, je pense qu'il prenait sa pause. Moi, je rentrais à la maison. Et puis, là, on s'est croisés. On s'est vus. Et puis, on a commencé à discuter. C'était juste un salut de 5 minutes. Je vous dis, le salut de 5 minutes, c'est en seulement 2 heures. On a parlé de tout et de rien. En fait, c'est là que tout a commencé. Notre rencontre a commencé là. Exactement. On a plus appris à se connaître, on a parlé. Puis... Exactement. Depuis ce 27 janvier jusqu'à maintenant, on ne s'est plus quitté. On ne s'est plus vraiment quitté. On a pris 2 heures pour parler de tout et de rien. Et là, il y a une alchimie qui s'est créée. Et puis, voilà. Là, c'est l'amitié qui a commencé véritablement. Donc, ça résume un peu comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Vous voyez, ça n'a pas nécessairement été le coup de foot tout de suite, au premier regard, comme dans les films Roméo et Juliette. Bon, on sait que la vidéo, ça a été l'ère de Roméo et Juliette. Mais la vérité, c'est que cet amour qu'on a manifesté l'un pour l'autre, il s'est construit. Il s'est construit, il a grandi dans la maturité, dans la sagesse. Et je dirais qu'il y avait vraiment de bonnes intentions. Ce n'était pas calculé en tant que tel. Et le premier standard divin, le premier principe qu'on veut vous communiquer, c'est que je sais que c'est le fardeau de plusieurs jeunes frères ou jeunes sœurs dans le Seigneur qui veulent rencontrer l'homme ou la femme de leur vie. Ce que moi je te conseille, ce que nous te conseillons, c'est de faire confiance à Dieu. Fais confiance à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu peux te reconnecter avec lui. C'est ton Père, il t'aime. Il va positionner au bon moment. Il va positionner une personne, la personne qu'il a choisie, qu'il a préparée pour toi dans ta vie. Et tu seras vraiment heureux. Mais pas un bonheur qui est éphémère. Un bonheur vraiment qui t'accompagne tous les jours de ta vie. Ça, c'est ce que nous avons vécu et c'est ce à quoi nous croyons. Amen. Donc, voilà, c'est un peu notre histoire. Restez connectés. On va parler de la suite. Parce qu'il y a une autre question. C'est comment est-ce que j'ai su que c'était elle? Et comment est-ce qu'elle a su que c'était moi? Donc, restez connectés. On se dit à très bientôt. Stay tuned. Bye bye. Bye.